Kevin était un jeune homme respecté dans la grande ville africaine de Lumumba City. Ingénieur talentueux, toujours bien habillé, conduite irréprochable, sauf dans un domaine, l'amour. Depuis la mort de sa mère, il avait développé une méfiance totale envers les relations. Il affirmait que l'amour affaiblit, que les femmes trahissent et que son travail suffisait largement à remplir sa vie. Son entourage s'inquiétait, mais personne ne réussissait à l'approcher sur le sujet. Et surtout pas son père, Pamadi, un vieil homme sage, simple et respecté pour sa bonté. Pamadi avait essayé 1000 fois de parler à son fils, mais Kevin refusait catégoriquement la moindre conversation concernant un éventuel mariage. « Papa, laisse-moi vivre ma vie, je n'ai besoin de personne !» Et Pamadi voyait son fils s'enfoncer dans sa solitude, derrière ses lunettes, ses dossiers et ses murs émotionnels. Le vieil homme commençait à avoir peur. Qui serait là pour Kevin quand lui-même ne serait plus de ce monde ? Un soir, alors qu'il regardait une série de jeunes couples rire ensemble devant un food truck du quartier, Pamadi eut une idée folle. Une idée risquée, difficile, mais peut-être la seule solution. Et s'il testait la vraie nature des femmes autour de son fils ? Pas avec l'argent ni le statut, mais avec la simplicité, la pauvreté, le cœur. Il prit une décision radicale. Se faire passer pour un vieux mendiant dans la rue afin d'observer les jeunes femmes du quartier et découvrir laquelle avait un cœur sincère. Une femme capable d'aimer Kevin pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Ce soir-là, Pamadi comprit qu'il venait d'entrer dans la mission la plus importante de sa vie, sauver son fils de la solitude. Cette nuit-là, Pamadi dormit très peu. Il tournait dans son lit, les mains derrière la tête, observant le plafond éclairé par le lampadaire de la rue. L'idée lui semblait folle, presque ridicule, mais plus il y pensait, plus il la trouvait nécessaire. Son fils refusait toutes les discussions, rejetait chaque proposition d'amis ou de voisins et ne croyait pas en l'amour. Comment pouvait-il lui ouvrir les yeux ? Comment lui prouver que des femmes sincères existaient encore dans ce monde ? Aux premières lueurs du matin, il se leva, déterminé. Il ouvrit un vieux coffre en bois qu'il avait conservé depuis sa jeunesse. À l'intérieur se trouvaient des vêtements usés, un pantalon déchiré, une chemise trouée par le temps, un vieux chapeau élimé, les habits qu'il portait lorsqu'il n'était encore qu'un simple ouvrier sans un sou. Il décida de les utiliser à nouveau. Il se changea lentement, hardiment. Quand il se regarda dans le miroir, il eut un frisson. Même lui avait du mal à se reconnaître. Il ressemblait désormais à un vieillard pauvre, fatigué, oublié de la société. Pour compléter le déguisement, il prit un sac plastique noir, y plaça une vieille couverture, quelques journaux froissés et un gobelet sale pour simuler la mendicité. Avant de sortir, il prit une profonde inspiration. « Tout ça, pour toi, mon fils !» Le vieil homme se rendit dans un quartier animé de Lumumba City, un endroit où circulaient beaucoup de jeunes femmes, le marché central, les arrêts de bus, les petites boulangeries populaires. Il s'assit dans un coin, dos contre un mur, le regard baissé, jouant parfaitement le rôle de mendiant sans défense. Pendant les premières heures d'attente, il observa discrètement les passants. Beaucoup détournaient le regard. Certains faisaient semblant de téléphoner pour ne pas s'arrêter. D'autres ricanaient en passant. Mais Pamadi n'était pas découragé. Il savait que dans cette foule indifférente, quelque part, se trouvait la femme qui ferait renaître l'espoir dans le cœur de son fils. Pamadi resta assis sur le trottoir presque toute la matinée, jouant parfaitement son rôle. Il avait posé devant lui son gobelet en plastique cassé, et pour paraître plus misérable, il faisait semblant de dormir par moments. Ainsi, il pouvait écouter les voix, les conversations, les rires, sans attirer l'attention. Vers 10 heures, une jeune femme élégante passa devant lui. Talons hauts, sac à main de marque, parfum fort. Elle le regarda, fronça les sourcils de dégoût et s'éloigna en couvrant son nez. « Tcha, toujours des mendiants dans cette ville », murmura-t-elle. Pamadi comprit immédiatement qu'elle n'était pas celle qu'il cherchait. Peu après, 2 étudiantes vêtues de couleurs vives s'arrêtèrent un instant. « Oh, pauvre vieux !» dit la première. Pamadi sentit un léger espoir avant qu'elle n'ajoute « Viens, on prend une photo pour TikTok, ça va faire plein de vues !» Elles posèrent près de lui, mimant la compassion, prirent une photo, puis repartirent en riant. Encore une déception. Le vieil homme soupira.
Le soleil tapait fort, la poussière du marché montait dans l'air et ses jambes commençaient à trembler. Mais il ne pouvait pas abandonner, pas après tout ce qu'il avait déjà fait pour son fils. Vers midi, une femme corpulente s'approcha et lui donna une pièce très usée. « Tiens, vieil homme, ça t'aidera peut-être. » Mais dès qu'elle le fit, elle claqua la langue, comme si elle regrettait son geste. « Les gens comme vous ne devraient pas traîner ici. » Elle partit aussitôt. Pamadi secoua la tête. Ce n'est pas la générosité qui compte, mais le cœur. Les heures passèrent. Le vieux mendiant observait toujours. Sous ce soleil brûlant, au milieu des rires indifférents et des pas pressés, Pamadi commençait à douter. Et si son plan échouait? Et si aucune femme n'était capable d'aimer sincèrement? Mais au moment où il commençait à perdre espoir, une silhouette douce s'approcha doucement. Elle avançait lentement, tenant dans ses mains un petit sac en tissu, et ses pas étaient mesurés, presque silencieux. Elle n'avait pas l'élégance prétentieuse des femmes qui passaient plus tôt, ni les manières arrogantes de celles qui ne voyaient pas le monde autour d'elle. Elle avait une présence simple, mais lumineuse. C'était Amina. Jeune femme d'une vingtaine d'années, elle portait une tenue modeste, un chemisier propre mais légèrement usé, une jupe longue en wax coloré et des sandales en plastique. Sur son visage se lisait la fatigue, la gentillesse et une douceur rare. Quand elle aperçut Pamadi, elle s'arrêta net. Elle ne détourna pas le regard, ne fit pas semblant de ne pas l'avoir vu, non. Elle observa son visage, son dos courbé, ses mains tremblantes. « Bonjour grand-père », dit-elle d'une voix douce. Pamadi, surpris, leva lentement les yeux. « Bonjour ma fille », répondit-il faiblement, jouant à corps son rôle. Elle s'agenouilla devant lui, ignorant les regards des passants. « Vous avez mangé aujourd'hui ?» Le vieil homme secoua la tête. C'était vrai. Il n'avait rien avalé depuis le matin pour rendre son déguisement crédible. Sans hésiter, Amina ouvrit son sac en tissu et en sortit une portion de riz et de poisson. « Je n'ai pas grand-chose, mais je peux partager. » Pamadi sentit son cœur se serrer. Pas une seconde, elle n'avait demandé qui il était. Pas une seconde, elle n'avait montré de dégoût ou de méfiance. Elle avait simplement agi avec humanité. Amina s'assit à côté de lui, même si le sol était sale. « Vous n'êtes pas seul maintenant, dit-elle, longée doucement. » Pendant qu'il mangeait, elle resta assise, veillant sur lui comme une fille sur son père. Quand il eut fini, elle sourit et dit « Je travaille dans un petit café là-bas, je reviendrai vous voir cet après-midi, d'accord ?» Puis, elle se releva et s'éloigna, laissant derrière elle une lumière que Pamadi n'avait pas vue depuis longtemps. L'espoir. Amina repartit vers le petit café où elle travaillait, ignorant totalement que ses gestes avaient bouleversé Pamadi. Dès qu'elle disparut au coin de la rue, le vieil homme resta immobile, les yeux brillants. Il venait de voir quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des jours, une personne avec un cœur sincère. Pourtant, il savait qu'il ne devait pas se précipiter dans ses conclusions. Il devait l'observer encore, s'assurer que sa générosité n'était pas un simple geste isolé. Pamadi se leva lentement, s'appuyant sur son vieux bâton. Il quitta son coin de mur, marcha un peu plus loin et se cacha derrière un kiosque pour l'apercevoir à distance. Il la vit entrer dans le café, sourire aux clients, servir des plats avec soin, ramasser un verre tombé sans se plaindre. Chaque mouvement, chaque expression respirait la simplicité et la bonté. Mais ce qui l'étonna le plus fut la scène qui suivit. Un client impoli renarça volontairement son jus sur Amina et cria « Regarde où tu marches !» Elle resta calme, s'excusa même alors qu'elle n'était pas fautive, puis nettoya le sol sans répondre à la provocation. Pamadi hocha la tête. Elle ne jouait pas un rôle. Elle n'était pas gentille parce qu'il était un vieillard. Elle était comme ça avec tout le monde. Le soir venu, quand son service se termina, Amina s'arrêta près d'une supérette et sortit une petite somme d'argent. On aurait dit qu'elle comptait chaque pièce. Elle acheta du pain, une petite boîte de sardines et un sachet d'eau. Mais ce qu'elle fit ensuite confirma les soupçons de Pamadi. Elle retourna exactement à son coin. Elle avait promis, et elle revenait. En le voyant assis, elle sourit doucement. « Je vous ai apporté un petit dîner, grand-père. » Pamadi sentit son cœur battre plus fort. Le test venait de commencer.
mais Amina était déjà en train de toucher son âme. Pamadi accepta timidement le repas qu'Amina lui tendait. Il prit le sachet d'eau, ouvrit la boîte de sardines et mangea lentement, comme s'il savourait plus que de la nourriture. Il savourait la gentillesse. Amina, elle, ne resta pas debout. Elle s'accroupit à côté de lui, posant doucement son sac, même si le sol était poussiéreux. C'était un détail, mais aux yeux du vieil homme, c'était énorme. Beaucoup de jeunes évitaient de s'asseoir près d'un soi-disant mendiant. Elle, au contraire, semblait chercher la conversation. « Grand-père, vous vivez ici ?» demanda-t-elle, les yeux remplis de sincérité. « On peut dire ça », répondit Pamadi avec un sourire caché. « Vous n'avez personne pour veiller sur vous ?»« Pas vraiment, ou peut-être que oui, qui sait ?» Cette phrase fit rire Amina. Le rire d'une jeune femme qui ne se moque pas, mais qui apprécie la chaleur humaine. Elle continua d'insister pour qu'il mange encore, lui tendit le pain, puis proposa même de lui acheter un pagne propre un autre jour. Pamadi resta ébloui. Ce n'était plus de la gentillesse, c'était de la compassion. Il l'examina discrètement. Ses vêtements simples, son foulard, son visage fatigué mais lumineux. Elle n'était ni riche ni puissante. Elle donnait ce qu'elle avait, même si ce n'était pas grand-chose. Pour lui, cela valait plus que l'or. Après quelques minutes, elle se leva et lui dit avant de partir « Grand-père, demain je passerai encore, promis. » Elle partit doucement, saluant les passants, marchant avec dignité malgré sa pauvreté. Pamadi resta là, les yeux humides. Il murmura « C'est elle. C'est peut-être elle, celle qui peut sauver mon fils. » Le test était loin d'être terminé, mais son cœur savait déjà. Le lendemain matin, Pamadi retourna exactement au même endroit, assis sur sa pierre habituelle. Il était nerveux, comme un jeune homme attendant un rendez-vous important. Allait-elle revenir, ou avait-elle simplement été gentille par hasard ? Quelques heures plus tard, Bayo, son fils, qui ne croyait toujours pas à l'idée farfelue de son père, décida de vérifier par lui-même. Il se rendit discrètement sur le lieu où son père prétendait tester les cœurs. Il resta caché derrière un kiosque, vêtu d'une casquette pour ne pas être reconnu. Voir son père, un ancien respecté de la ville, assis comme un mendiant, lui serra le cœur. « Pourquoi tu te donnes tout ce mal, papa ?» murmura-t-il. C'est alors que la jeune femme apparut. Amina arrivait avec un petit sachet en plastique contenant du riz chaud, une bouteille d'eau, un fruit et même un petit savon. Elle n'était pas riche, ça se voyait, mais elle partageait encore, sans hésiter. Elle posa la nourriture au sol, puis s'agenouilla doucement à côté du vieil homme, comme la veille. « Grand-père, j'espère que vous n'avez pas trop attendu. »« Oh, mais non !» répondit Pamadi avec un sourire tendre. « Regardez, j'ai apporté du riz au poisson aujourd'hui, je l'ai préparé moi-même. » Bayo observa la scène stupéfait. Elle ne cherchait pas la caméra, elle ne cherchait pas à prouver qu'elle était bonne. Elle ne posait pas de questions indiscrètes, elle donnait simplement. Une gentillesse pure, sans arrière-pensée. Pamadi mangea quelques bouchées, puis dit « Que Dieu te bénisse, ma fille, tu as un cœur rare. » Amina sourit et toucha son épaule avec douceur. À cet instant, Bayo sentit quelque chose changer en lui. Son scepticisme fondit. Il comprenait enfin pourquoi son père faisait tout ça. Il venait de voir la preuve vivante que la vraie bonté existe encore. Le soir même, Bayo n'arrivait plus à dormir. Les images de la jeune femme apportant de la nourriture à son père tournaient encore et encore dans sa tête. Il n'aurait jamais imaginé qu'une personne aussi simple, habillée sans extravagance, puisse posséder une bonté aussi profonde. Il avait passé sa vie à fuir les femmes qui, selon lui, n'étaient attirées que par l'argent, le statut ou le confort. Jamais il n'aurait pensé croiser quelqu'un si différent. Le lendemain, il décida de retourner sur les lieux, mais cette fois avec un objectif, observer la jeune femme de près sans se faire repérer. Il voulait comprendre qui elle était vraiment, comment elle vivait, ce qu'elle faisait dans la vie. Pamadi, de son côté, jouait à la perfection son rôle de vieil homme démuni. Il avait presque oublié qu'il était l'un des anciens les plus respectés du quartier. Amina arriva, comme d'habitude, avec un sourire timide, un foulard coloré et un petit panier.
« Bonjour grand-père, j'ai ramené un peu de thieboudienne aujourd'hui. J'espère que vous aimez. » Bayo, caché derrière une voiture, observait chaque geste. Elle s'assit par terre, sans peur de salir ses vêtements. Elle ouvrit le panier et servit le repas elle-même avec une délicatesse qui toucha profondément Bayo. Elle ne semblait pas jouer un rôle. Aucun téléphone en main, aucun regard autour d'elle pour vérifier si quelqu'un la filmait. C'était réel. Après quelques minutes, Amina se releva. Pamadi, malin, lui posa la question qu'il brûlait de lui poser depuis hier. « Ma fille, pourquoi fais-tu tout cela pour un vieil homme que tu ne connais pas ?» Elle hésita, puis répondit doucement. « Parce que ça pourrait être mon père, et que je prie pour que si un jour il a besoin, quelqu'un prenne soin de lui aussi. » Bayo sentit son cœur se serrer. C'était décidé. Il devait lui parler. Il devait la connaître. Le lendemain après-midi, Bayo se rendit une nouvelle fois dans le vieux quartier. Mais cette fois, il n'était plus là uniquement pour observer. Il voulait créer un vrai contact avec Amina. Il attendit patiemment, assis sur un banc, feuilletant un journal qu'il ne lisait même pas. Lorsqu'il aperçut Amina marcher vers la place, un petit panier dans la main. Son cœur battit plus vite. Il inspira profondément, puis se leva pour l'approcher. Mais lorsqu'il s'avança, tout ne se passa pas comme il l'avait imaginé. Amina trébucha sur une petite pierre et le panier tomba. Des galettes se répandirent sur le sol. « Oh non !» s'exclama-t-elle en se penchant pour les ramasser. Sans réfléchir, Bayo se précipita pour l'idée. « Laissez-moi vous aider !» dit-il en recueillant les galettes. Elle leva la tête, surprise. Elle ne l'avait pas reconnue, puisqu'elle ne l'avait jamais vue auparavant. « Merci, vraiment !» souffla-t-elle. « Vous n'étiez pas obligé ?»« Je sais, mais j'en avais envie », répondit-il avec un sourire timide. Il voulut l'aider à remettre ses affaires dans le panier, mais leurs mains se frôlèrent. Ils se stoppèrent, gênés par ce contact inattendu. « Vous venez voir le vieux monsieur ?» demanda-t-elle. Bayo hésita. Il ne pouvait pas dire la vérité. « Oui, j'habite pas loin. Je le vois souvent dans le quartier. Je trouve admirable ce que vous faites pour lui. » Elle baissa légèrement les yeux, embarrassée. « Oh, ce n'est pas grand-chose, je ne veux rien en retour. » Cette réponse toucha encore plus Bayo. Elle n'avait aucune idée que l'homme pauvre était en réalité un test. Mais ce qui était sûr, c'est que son cœur à elle n'avait rien d'un test. Il était authentique. « Je m'appelle Bayo, » dit-il, enfin. « Amina, » répondit-elle avec un sourire discret. Un moment simple, bref, mais profondément marquant. C'est ainsi que commença leur première vraie connexion. Après leur rencontre maladroite, Bayo rentra chez lui le cœur léger. Il n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi simple, mais puissant. Amina n'était pas comme les autres femmes qu'il avait croisées dans les milieux riches où il évoluait. Elle n'avait ni maquillage excessif, ni bijoux prétentieux, ni attitude hautaine. Elle ressemblait à une personne vraie, généreuse, rare. Pendant ce temps, Pamadi jubilait. Chaque détail de sa mise en scène fonctionnait comme il l'avait prévu. Dès qu'Amina arriva pour apporter de la nourriture, il décida de pousser un peu plus loin son rôle. « Ma fille, hier un jeune homme t'a aidé avec ton panier, n'est-ce pas ?» Amina sourit timidement. « Oui, grand-père, il a été très gentil. » Pamadi fit semblant de réfléchir. « Tu sais, les gens gentils sont rares dans cette ville. Peut-être que le destin essaie de t'envoyer un message. » Elle rougit légèrement, ce qui ne fit que renforcer les soupçons du vieux père. Il continua subtilement. « Et puis, il est revenu plusieurs fois dans le quartier. Peut-être qu'il apprécie ta bonté. » Amina resta silencieuse. Elle n'aimait pas se faire des idées. Mais l'idée que quelqu'un comme Bayo puisse s'intéresser à elle la troubla. Après tout, elle n'avait jamais vécu une histoire d'amour. Le travail et les responsabilités familiales prenaient toute la place. De son côté, Bayo n'avouait pas à son père qu'il commençait sérieusement à s'intéresser à la jeune femme. Pamadi le devinait, mais attendait qu'il le dise de lui-même. Le vieux père sourit intérieurement. « Encore quelques pas, et ils se trouveront naturellement », pensa-t-il. Ce jour-là, Amina resta plus longtemps que d'habitude. Elle parlait de sa vie, de sa famille, de ses rêves simples. Et plus elle parlait, plus Pamadi se disait « C'est elle, c'est la femme qu'il lui faut ». Après plusieurs jours d'échanges indirects et de regards discrets, Bayo trouva enfin le courage de proposer quelque chose à Amina.
Il s'approcha d'elle un matin, alors qu'elle rangeait son panier vide après avoir donné le petit déjeuner à Pamadi. « Bonjour Amina, je me demandais, est-ce que tu accepterais de prendre un thé avec moi ?» Elle sursauta presque. Personne ne l'invitait jamais à sortir. Elle avait toujours été trop occupée, trop simple, trop normale pour attirer l'attention des hommes de la ville moderne où elle vivait. « Un thé ?» répéta-t-elle timidement. « Oui, juste discuter, rien d'obligatoire. » Amina hésita. Elle ne savait rien de lui, si ce n'est qu'il semblait poli, généreux et qu'il avait aidé sans arrogance. Elle regarda Pamadi, qui lui fit un signe discret, comme pour dire « Va-y, ma fille !»« D'accord, mais pas trop loin d'ici », répondit-elle enfin. Ils se rendirent alors à une petite boutique locale, un lieu simple, loin des cafés luxueux que Bayo fréquentait habituellement. Il était assis là, dans une petite chaise en plastique, face à elle, réalisant qu'il n'avait jamais été aussi nerveux de sa vie. Ils parlèrent longuement. Amina raconta son enfance, son travail difficile comme couturière, ses rêves de créer une petite école de couture pour aider les jeunes filles sans ressources. Bayo l'écoutait avec admiration. Il n'avait jamais rencontré une femme avec une vision aussi pure. Pas de superficialité, pas d'intérêt caché. Pour la première fois, quelqu'un lui parlait sans se soucier de son argent, parce qu'elle ne savait même pas qu'il en avait. Quand ils se séparèrent, Bayo savait déjà qu'il voulait la revoir. Amina, elle, retournait chez elle le cœur battant, sans comprendre pourquoi elle souriait autant. Pendant ce temps, Pamadi observait de loin. Le plan avançait parfaitement. Les jours passèrent et, sans qu'ils s'en rendent pleinement compte, Amina et Bayo commencèrent à se revoir régulièrement. Parfois pour boire un thé, parfois pour discuter sur un banc, parfois simplement pour marcher dans le quartier. Leur relation avançait doucement, naturellement, comme si leur cœur se reconnaissait déjà. Amina appréciait particulièrement sa manière de l'écouter. Bayo ne se comportait jamais comme ces hommes arrogants qui veulent impressionner. Il était humble, respectueux, attentif. Mais paradoxalement, cette simplicité inquiétait Bayo. Il vivait dans deux mondes, celui qu'Amina voyait, simple et modeste, et celui qu'il cachait, riche, influent, héritier d'une immense entreprise. Il savait qu'il devrait tôt ou tard lui dire la vérité, et cette idée lui serrait le cœur. Et s'il n'était gentil qu'avec le pauvre jeune homme qu'elle croyait connaître? Et si elle changeait dès qu'elle découvrirait la fortune familiale? Pendant ce temps, Pamadi observait avec fierté l'évolution de leur lien. Il voyait déjà dans les yeux de son fils un attachement sincère, et chez Amina, une forme de confiance timide mais réelle. Pourtant, un soir, Amina arriva le visage un peu triste. « Tu vas bien ?» demanda Bayo. Elle hésita puis répondit « J'ai perdu un gros contrat de couture aujourd'hui. Ça va être difficile de payer le reste du mois. » Bayo sentit un coup au cœur. Chaque fibre de son être voulait l'aider. Mais il savait qu'il ne pouvait pas sortir un portefeuille rempli de billets sans tout ruiner. Il se contenta donc de poser une main rassurante sur la sienne. « Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Tu es forte. » Elle sourit faiblement. Cette simplicité, cette absence de jugement, c'était tout ce dont elle avait besoin ce soir-là. Mais pour Bayo, l'attention ne faisait qu'augmenter. Il ne pouvait plus cacher sa double vie très longtemps. Ce matin-là, Bayo se rendit dans le vieux quartier, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Il semblait plus nerveux, comme si un poids invisible pesait sur sa poitrine. La veille, après avoir appris les difficultés d'Amina, il avait passé la nuit entière à réfléchir. Il ne supportait pas l'idée de la voir lutter seul, alors qu'il possédait les moyens de changer sa vie en un claquement de doigts. Mais il savait que s'il intervenait de manière trop directe, il perdrait la seule chose qui comptait réellement, la certitude qu'elle l'aimait pour lui et non pour sa fortune. Ce dilemme le consumait de l'intérieur. Quand Amina arriva, elle sourit faiblement, un sourire forcé qui ne trompa pas Pamadi. « Ma fille, viens t'asseoir un peu, » dit le vieil homme. « Tu as l'air fatiguée. » Elle s'assit près de lui, le panier posé à ses pieds. « Je continue à chercher du travail, grand-père. J'espère que quelque chose va se présenter. » Bayo serra les dents. Il se retenait pour ne pas intervenir. Amina reprit, timidement. «
Et toi, Bayo, tu fais quoi dans la vie ?» La question qu'il redoutait depuis des semaines. Il sentit son corps se figer. Pendant un moment, il resta immobile, incapable de trouver un mensonge crédible. Il avait déjà dit qu'il aidait un cousin dans une petite entreprise, mais plus il s'attachait à elle, plus ce mensonge devenait difficile à porter. Je travaille un peu partout, répondit-il avec une voix maladroite. Elle le fixa, perplexe. Pour la première fois, Amina sentit qu'il lui cachait quelque chose. « Tu sais, » commença-t-elle doucement, « je ne juge personne, mais j'aimerais juste que tu sois honnête. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de moteur attira leur attention. Une luxueuse voiture noire s'arrêta dans la rue poussiéreuse. Le chauffeur sortit, ouvrit la portière. « Monsieur Bayo, votre réunion est prête. » Amina resta figée, les yeux écarquillés, le cœur battant. La vérité venait de frapper. Le silence qui suivit fut lourd, presque suffocant. Amina fixait la voiture de luxe comme si elle voyait un fantôme. La poussière du quartier se reflétait sur la carrosserie impeccable, créant un contraste presque violent entre leurs mondes. Bayo tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Le chauffeur, embarrassé, referma doucement la portière, réalisant qu'il avait interrompu quelque chose d'important. Pamadi, lui, observa la scène avec une grimace. Le moment qu'il espérait depuis longtemps ne se déroulait pas comme prévu. « Bayo, tu es riche ?» demanda Amina, la voix tremblante. Pas un cri, pas de colère, juste une incompréhension blessée. Bayo fit un pas vers elle. « Amina, je peux tout expliquer, je t'en prie. » Elle recula. « Depuis le début, tu m'as menti ?» Elle baissa la tête, essayant de retenir les larmes. « Tu me regardais, tu me parlais comme si tu étais comme moi, comme si on vivait dans le même monde. Mais toi, tu arrives en voiture avec un chauffeur. » Chaque mot la blessait davantage. Non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait caché qui il était réellement. « Amina, je n'ai pas voulu te blesser. Je voulais être sûre que tu me voyais pour qui je suis, pas pour l'argent. Je voulais... » soufflait-il. « Tu voulais jouer avec mes émotions. Voilà ce que tu voulais. » Son regard s'assombrit. « Je t'ai fait confiance. » Elle ramassa son panier et se retourna brusquement. Elle marcha vite, très vite, presque en courant, sans lui laisser le temps de la rattraper. Bayo resta planté là, le cœur déchiré. Sa plus grande peur venait de se réaliser. Au lieu de la protéger avec un mensonge, il l'avait perdue à cause de lui. Pamadi soupira profondément. « Tu dois aller la chercher, mon fils. Les vérités blessent, mais seules les vérités guérissent. » Bayo essuya ses yeux, déterminé. « Je vais tout lui dire, je ne la laisserai pas partir. » Le destin entrait dans son ultime phase. Bayo passa la nuit entière à chercher Amina dans le quartier. Il frappa à des portes, interrogea des voisins, fit même le tour des ruelles sombres où elle aimait parfois marcher pour réfléchir. Mais elle ne voulait pas être trouvée. Le lendemain matin, Pamadi prit une décision. Il se rendit chez Amina lui-même. Elle vivait dans une petite maison simple, aux murs légèrement fissurés, avec une porte bleu pâle qu'elle avait repeinte elle-même. Pamadi frappa doucement. Amina ouvrit, surprise. « Grand-père, vous êtes venu jusqu'ici ?»« Oui, ma fille, parce que la vérité doit être dite, entièrement cette fois. » Il entra, s'assit sur une chaise en bois, posa le bâton qui faisait partie de son déguisement, puis la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas malade, je ne suis pas un mendiant. Je suis le père de Bayo. Et j'ai fait tout cela pour tester le cœur des femmes autour de mon fils. » Elle resta immobile, les mains crispées. « Alors, tout était faux ?»« Non, » dit-il avec douceur. « Ce que tu as fait, ta bonté, ton humilité, ta générosité, tout cela est vrai. Et c'est ce qui m'a convaincue que tu étais différente. » Amina sentit les larmes monter. Pas de colère cette fois, de confusion. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement.
C'était Bayo. Essoufflé, les yeux rougis, épuisé. « Amina, s'il te plaît, laisse-moi parler. » Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard. Il s'avança d'un pas tremblant. « Oui, je t'ai menti, mais pas pour te manipuler, pas pour te tester. Je l'ai fait parce que j'ai passé toute ma vie entourée de gens qui ne m'aimaient que pour mon argent. Et toi, tu as été la seule à me regarder comme un homme normal. » Je posai une main sur sa poitrine. « Je t'aime. Et si tu me dis de repartir, je partirai. Mais si tu me permets de rester, même une seconde, alors je passerai ma vie entière à mériter ton pardon. » Amina sentit son cœur se briser, mais aussi se reconstruire. Elle fit un pas en avant, puis un autre, et elle se blottit contre lui. « Ne me mens plus jamais, » murmura-t-elle. Bayo ferma les yeux, soulagé. « Jamais, plus jamais. » Pamadi sourit, fière. Son plan fou avait finalement fonctionné. Ce jour-là, dans cette petite maison modeste, naquit une histoire d'amour plus solide que toutes les richesses du monde. Cette histoire offre un véritable souffle d'humanité, de sensibilité et de profondeur émotionnelle. Elle parvient à captiver le lecteur dès les premières lignes grâce à une narration fluide, visuelle et chargée de sens. Ce qui frappe en premier, c'est la manière dont le récit met en lumière les valeurs fondamentales, la bonté, la patience, l'humilité et l'amour authentique. En suivant les pas du vieil homme prêt à tout pour son fils et de la jeune femme généreuse, le lecteur découvre une fresque touchante où chaque geste simple devient porteur d'un message puissant. Le récit excelle dans sa capacité à transformer une situation banale, une rencontre entre un homme âgé déguisé en pauvre et une jeune femme compatissante, en un moment d'une intensité rare. L'émotion est présente sans jamais être forcée. Les descriptions fines des personnages africains, leurs expressions, leurs hésitations, leurs doutes et leurs élans de cœur créent une véritable proximité. On s'attache très vite à eux, on ressent leurs intentions, leurs fragilités et leurs aspirations. L'auteur réussit également à traiter le thème de l'amour sous un angle original, celui de la sincérité au-delà des apparences. L'idée qu'un père se sacrifie pour offrir à son fils une chance de trouver l'amour véritable est extrêmement touchante. La construction des 15 parties permet une progression naturelle, une montée en intensité maîtrisée et une conclusion satisfaisante qui laisse une chaleur dans le cœur. Les scènes visuelles imaginées dans un décor africain moderne apportent un charme particulier à l'histoire. Elles renforcent l'immersion et donnent l'impression d'assister à un film poignant et inspirant. En somme, cette histoire est un petit bijou narratif, humain, profonde, moderne et universelle. Elle enseigne subtilement que les plus de rencontres naissent souvent de la simplicité et de la bonté.